Bonjour à tous, c'est Diaboman et je vous retrouve pour une nouvelle review d'une lampe qui m'a été envoyée par Olight. Donc je remercie puisque c'est la deuxième lampe du coup qu'il m'envoie. Donc vous allez avoir toutes les infos de cette lampe en lien, donc vous pourrez le trouver en boutique. Et donc cette lampe, à l'heure où je filme, n'est pas encore sortie, mais vous quand vous verrez la vidéo, et ben elle sera en vente. Donc du coup il s'agit de la PL Pro Valkyrie. Donc au préalable je vous avais montré la PL2 Valkyrie. Donc cette fois-ci on se retrouve sur une lampe de pistolet, donc plutôt compacte, et cette fois-ci sur batterie. Elle ne sera pas sur pile comme sur l'autre version que je vous avais montré. On voit du coup les spécifications techniques, donc avec une puissance max de 1500 lumens et du coup avec un éclairage pouvant aller jusqu'à 280 mètres. Ensuite on retrouve à chaque fois un packaging assez light, épuré de Olight, et ici du coup un petit QR code pour retrouver la lampe. Alors à l'intérieur donc on retrouve la fameuse lampe PL Pro. À l'arrière du coup on va avoir le manuel d'utilisateur, une clé qui va du coup vous permettre de régler ici le système, enfin du moins de fixation. Donc d'origine c'est pour Glock, et ici du coup à l'arrière ça va être pour type Picatinny standard, avec du coup la clé pour changer le système de fixation de vis. Et on va retrouver le système de rechargement avec un branchement USB. Dans les données techniques de la lampe, donc on peut retrouver un éclairement height à 600 lumens ou allant à 1005, du 300 en low, une durée d'utilisation pour le low de 90 minutes et de 45 minutes en height. En termes de chute, elle résiste à une chute de 1 mètre et elle a une résistance à l'humidité IPX6, donc en gros ça résiste à l'humidité et à la pluie. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Donc pour le height, comment ça fonctionne? Donc vous allez être à 1500 lumens pendant 30 secondes, et si vous avez une utilisation prolongée, au bout de 30 secondes, donc elle va passer automatiquement à 600 lumens, donc ce qui explique du coup le changement de temps en termes d'utilisation. Également il y a un indicateur, du coup une petite LED qu'on trouve ici. Donc quand il vous reste 5 minutes de batterie, en gros cette petite LED va s'éclairer sur la partie basse. Donc quand vous recevrez la lampe, il faudra bien sûr, avant de l'utiliser, faire un petit coup de charge. Donc du coup vous avez ce système là qui est en fait un système aimanté, donc vous n'avez plus qu'à mettre juste comme ceci. Et en fait là ça va charger tout seul. Donc après vous prenez une batterie externe, ou du moins vous branchez sur un adaptateur de prise. Et quand vous allez brancher, alors je suis pas sûr que vous allez bien voir, mais ici à l'arrière, en fait voilà, ça s'éclaire. Donc là en fait c'est passé au vert, ça veut dire que c'est chargé, et quand c'est en rouge c'est que c'est encore en train de charger. Mais là du coup on voit très bien la lumière, donc si j'enlève, tac, ouais, ça disparaît. Donc là du coup la lampe est chargée. Pour le système de fonctionnement, donc en fait voilà, vous allez être sur le côté, vous faites juste une pression, donc c'est ambidextre, hein. On peut voir un petit peu la lampe, le système de fixation. Tac. Donc quand vous allez faire une simple pression, la lampe va s'allumer, et pareil pour éteindre. Si vous maintenez le bouton et que vous relâchez, ça s'éteint, donc c'est pour juste tenir. Alors quand c'est éteint, vous pouvez appuyer 2 fois, et du coup vous avez le stroboscope. Donc voilà, donc pour changer de mode, donc quand vous êtes allumé, vous maintenez juste 2 fois. Non, c'est toujours pas ça. Ah non, c'est double clic, c'est pas... Alors, là, voilà, en fait, il faut double cliquer. Donc là, on est sur le height, donc on est sur du 600 lumens. Et si je redouble clic, voilà, on passe sur le low à 300 lumens. Ah, ça balance peut-être du 1005, hein. Ça éclaire pas mal. Alors il y a également du coup un système de, on va dire, de blocage. Donc à ce moment là, quand vous êtes en mode blocage, vous voyez, si je maintiens, donc ça fait comme tout à l'heure, ça s'éteint, mais même si je fais un tout petit clic, ça va pas rester allumé. Donc à ce moment là, pour que ça fonctionne, alors je vais voir, il faut appuyer une fois,
ensuite sur le deuxième. Normalement ça va s'éteindre. Voilà, et du coup on change de mode. Donc à ce moment-là on peut verrouiller, on peut changer un peu le système de fonctionnement si on veut pas que la lampe reste allumée. Voilà, donc il y a plusieurs modes, vous verrez ça sur la notice. Donc voilà, donc en fait pour quand vous voulez mettre un coude dans la tronche de votre adversaire, c'est en appuyant 2 fois, et pour changer, une simple pression pour maintenir, une pression un peu plus longue pour juste relâcher, éclairer rapidement. Et voilà. Donc là pour l'utilisation il n'y a rien de plus simple finalement. Donc ensuite pour fixer, donc là du coup c'est une fixation Glock, hein, mais je vais voir ce que ça donne sur Picatinny. Donc en fait voilà, c'est un petit peu sur ressort, donc vous avez juste à mettre sur le côté, hein. Ça se clipse, vous mettez n'importe où et vous clipsez. Et là ouais, même si c'est pour Glock et là sur Picatinny, ça se fixe très très bien. Alors aussi j'ai vu qu'il existe un bouton déporté, donc en fait qui se fixe au niveau du point de chargement. Donc à ce moment là c'est une lampe qui peut très bien aller sur pistolet, donc on va voir tout de suite, mais également sur réplique longue, hein, ce qui fait vraiment une lampe très compacte et relativement puissante, facile d'utilité. Et après on retrouve la qualité Olight. Donc voilà ici ce que ça donne sur SIG P226, hein. Donc quand on va tenir la queue de détente, hein, on a juste à faire une petite pression, hein, on trouve la lampe toute seule. Bon après vous pouvez également faire avec la deuxième main, hein. Donc ça se met vraiment tout seul. Donc j'ai pas de Glock pour vous montrer, mais bon je suppose que ça se fixe également très bien. Donc après tout ce qui va être problème des pistolets, ça va être en général de trouver un holster qui permet d'accueillir ce genre de lampe, hein. Donc pour la fixation, hein, ça se fait également vraiment tout seul, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Donc je vais me mettre dans le noir et puis on va regarder un petit peu la concentration du faisceau. Donc j'ai testé qui on va dire moyen, donc c'est pas extrêmement concentré, donc par exemple pour voir ses billes sur une longue distance, mais c'est pas non plus extrêmement large du coup pour vraiment faire du close combat, donc c'est vraiment assez standard. Donc je vous redis ça et puis on va aller voir ça en direct. Donc voilà, cette review de la PL Pro Valkyrie est maintenant terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si jamais cette lampe vous intéresse, donc vous allez certainement retrouver un lien dans la description de cette vidéo. Donc cette lampe, de ce que j'ai pour info, elle va coûter dans les 150-155 €, hein, ce qui est assez élevé quand même pour une lampe. Mais bon, c'est la qualité Olight, que ce soit pour l'airsoft ou même pour les professionnels, ce sont en général d'excellentes lampes. Alors. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie une nouvelle fois Olight pour leur confiance et pour l'envoi de cette lampe qui est quand même un prix assez élevé, puisque vous allez la retrouver pour un prix de 155 €, mais bon, c'est la qualité Olight, hein, que ce soit pour l'airsoft ou pour le milieu professionnel en général, on est rarement déçu par Olight. Donc vous pourrez retrouver cette lampe en lien dans la description de la vidéo, donc si toutefois cette lampe vous intéresse,
écoutez, faites-vous plaisir. Je sais pas si j'aurai un code promo sur celle-là, mais si jamais j'en ai un, vous le retrouvez dans la description ou ça va s'afficher quelque part par là. Donc voilà, si jamais vous avez cette lampe ou si vous avez même une lampe Olight en général, ben, dites-moi en commentaire ce que vous pensez en général de cette dernière. Donc si par exemple vous avez aussi la PL2 que je vous avais présentée au préalable, hein, que vous pourrez retrouver également en description de la vidéo ou dans l'onglet au-dessus. Et voilà, donc quant à moi, je suis plutôt en général satisfait des lampes Olight, hein, c'est quand même de très très bonnes lampes, hein, là-dessus il n'y a rien à redire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, salut!